À première vue, on serait tenté de répondre oui. Les mots loi, commandements sont employés. Jésus édicte des préceptes. Il dit, n'allez pas croire que je sois venu abroger la loi et les prophètes. Matthieu 5, 17. Mais il ne s'agit ici pas d'une loi juridique au sens rabbinique. L'expression « la loi et les prophètes » est courante. Elle signifie l'ensemble de l'ancienne alliance. Bien entendu, Jésus ne saurait rayer la révélation, il s'inscrit à l'intérieur de celle-ci. Mais il en marque le caractère évolutif et progressif. Je suis venu la parfaire. Et il affirme la conscience de la liberté qu'il a à son endroit. Nous sommes donc situés au plan de la révélation, non d'une loi. Il semblerait en revanche qu'il n'en soit pas de même lorsque Jésus affirme « Celui qui violera un seul de ses commandements, même des plus petits, enseignera aux hommes à faire de même, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Celui au contraire qui les aura pratiqués et enseignés, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Matthieu 5, 19. Mais on ne peut pas séparer ce verset du suivant. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Matthieu 5, 20. Or, quelle est la justice des scribes et des pharisiens, sinon la confiance en la loi? Lorsque Jésus parle de la loi à laquelle le disciple doit adhérer, il ne peut donc s'agir de la même que celle des rabbins. Sous le même mot de loi, deux conceptions s'opposent. Jésus ne reconnaît pas à la loi le pouvoir de sauver. Si l'on se fie à elle, elle n'amène qu'à une fausse justice, qui n'a pas de rapport avec le salut.